le monde et bienvenue dans la première vidéo de la chaîne Cours de coréen. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons apprendre l'écriture de la langue coréenne. Alors tout d'abord, à qui est adressée cette vidéo? Cette vidéo est adressée à absolument tout le monde. Que vous désiriez apprendre le coréen de A à Z, ou juste que vous passiez ici par pure curiosité sans rien connaître de la langue et de la culture coréenne, eh bien vous verrez que vous pourrez apprendre à lire et écrire le coréen en seulement 10 minutes. Alors tout d'abord, comment est-ce que le coréen s'écrit? Donc le coréen, comme vous le savez sûrement, ne s'écrit pas avec le même alphabet qu'on utilise en français, en espagnol ou en anglais. Il s'écrit avec l'alphabet Hangul. Hangul, vous avez un exemple juste sous les yeux, et vous voyez comment est cet alphabet. Donc en fait, cet alphabet consiste en syllabes qui sont formées de sons. Une fois que vous avez appris tous les sons de la langue, vous pouvez former toutes les syllabes que vous voulez, et vous savez déjà lire et écrire le coréen. Alors ces sons, quels sont-ils? Ces sons, ce sont 8 voyelles principales et 14 consonnes. Donc tout d'abord, voyons ces voyelles. Donc en premier lieu, nous avons le A et le O. Le O s'écrit E-O, mais il se prononce bien O, comme dans porte, dans botte. On va pas le prononcer E-O, bien sûr, c'est vraiment O. Ensuite, nous avons le O et le U, avec un U entre le U et le OU. Le E et le I, E comme dans heureux ou menu. Et enfin le E et le E. Pour le E, c'est exactement le même principe que le O. Il s'écrit A-E, mais se prononce pas A-E, mais bien E. Ça va être le même E que dans chèvre ou lait. Pour le E, le même que dans épée, par exemple. Enfin, petit moyen mnémotechnique pour les retenir, si vous regardez bien, le A, le O et le U, c'est en fait la même lettre mais retournée sous différents angles. Pas de souci. Pour le E et le E c'est tout simplement une barre horizontale et le I une barre verticale, ou alors un I sans son point. Ensuite, pour le E et le E, si vous regardez bien, un autre moyen mnémotechnique qu'on va utiliser, c'est comme si on avait un A et un I accolés l'un à côté de l'autre. Par exemple, en français, si on a A et I à côté, on va le prononcer E. Ici, c'est le même principe. Pour le E, c'est pareil avec le O et le I, même si en français on n'a pas de O, donc on ne peut pas faire l'analogie. Enfin, dernier petit détail, pour le E et le E, de nos jours, les Coréens vont les prononcer de la même manière. Que ce soit E ou E, ils vont tous les deux les prononcer E. Mais gardez bien l'idée que de base, ce sont deux lettres différentes. Vous avez compris. Maintenant, pour pouvoir utiliser toutes ces voyelles, il va nous falloir des consonnes. Les consonnes, les voici, elles sont toutes là, et on va voir comment est-ce qu'elles se prononcent. Alors, je vous montre ce tableau avec les prononciations, mais pour bien voir comment est-ce qu'on va les prononcer, je vais les mettre avec la première voyelle qu'on a vue, la voyelle A. Donc je vais mettre ma consonne à gauche, le A à droite. Bien évidemment, j'ai fait ça avec le A, mais c'est valable avec toutes les autres qu'on a vues. Je peux faire ça avec le O, avec le I, avec le E, ainsi de suite. Donc, alors, les consonnes. La première consonne, c'est ce gros rond là que vous voyez en haut à gauche, c'est la consonne vide. Consonne vide, pourquoi? Tout simplement parce que c'est elle qu'on va utiliser par défaut quand on veut juste une voyelle. Si je veux juste un A, je ne vais pas mettre A comme tout à l'heure, ça serait juste le son A. Pour faire un A, vraiment, je vais mettre la consonne et le A à côté. Ensuite, pour notre deuxième lettre, ça va être l'équivalent du G. Je mets G/K, pourquoi? Parce que c'est un équivalent. C'est un son qui va être un petit peu entre les deux. Donc, je vais vous le dire, K, K. Vous entendez bien, c'est pas un ga, c'est pas un K, c'est entre les deux. K, K, K. Maintenant, nous avons le Na, le Ta. Pareil pour le Ta, c'est pareil, c'est entre le D et le T. Entre les deux, c'est pas tout à fait pareil. Ensuite, nous avons le Ra, donc l'équivalent du R, donc Ra, Ta, Ra. C'est un petit peu comme un R roulé, ou un R japonais, si vous connaissez. Autre petit détail, à la fin d'un mot, il va se prononcer comme un L. Tout ça, on va le voir par la suite. Après, nous avons le Ma, tout simplement, comme en français, et puis le Pa, Pa, Pa. Pareil, entre le Ba et le Pa, 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 Pa. Ensuite, nous avons le Sa. Alors, petite remarque qu'on peut faire sur le Ka, Ta, Pa, Sa, il y a un mince filet d'air qui va s'échapper. Écoutez bien, Ka, Ta, Pa, Sa. Vous entendez bien. Si vous ne le faites pas, pas de souci, on vous comprendra quand même. Enfin, nous avons le son qu'on verra par la suite, et Tcha. Tcha, il est un peu spécial, pourquoi? C'est un petit peu comme si on avait un D directement suivi d'un che. Je vous le répète, Tcha, Tcha, Tcha. Vous entendez bien. Et à la fin, nous avons nos consonnes expirées. Expirées, pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des sons avec une grosse expiration d'air entre. Je vous les fais, Tcha, Ka, Ta, Pa, Ha. Vous entendez bien. Alors maintenant, pour être sûr que vous ne confondiez pas les consonnes expirées et les autres consonnes qu'on a vues au début, je vais les répéter et vous les remontrer en détail. Dans un premier cas, on va voir Ka, Ka, Ta, Ta, Pa, Pa, Ta, Ta. Vous entendez bien. Autre petit moyen mnémotechnique, quand on passe de la forme normale à la forme expirée, on a juste un trait qui va se rajouter. Sauf dans le cas du Pa et du Pa, où là c'est carrément le caractère qui change. Mais regardez, c'est plutôt simple pour retenir. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment former nos mots. Pour former nos mots, on a deux patterns principaux à connaître. Ça va être le pattern de gauche, qu'on a vu avec le A. En fait, quand on va avoir une lettre qui va être étirée en hauteur, comme le A, le O, le I, le E et le E,
eh bien on va utiliser le format de gauche, pour bien avoir quelque chose de carré. Si on a quelque chose comme à droite, qui est étiré en largeur plutôt aplati, comme le O, le OU ou le E, on va utiliser le format de droite, avec la consonne au-dessus et la voyelle en dessous. Je vais vous montrer un mot très simple qui reprend les deux en même temps, c'est le mot pabo. Regardez, à gauche on a l'équivalent du B, le A, l'équivalent du B et le O. Donc à gauche on va voir étiré en hauteur, donc gauche-droite, à droite on va voir étiré en largeur aplati, donc au bas tout simplement. Donc avec ça, on forme le mot pabo. Pabo, c'est comme ça qu'on dit idiot en coréen. Vous avez déjà votre premier mot que vous savez écrire. Maintenant qu'on a vu ça, on voit que ça s'applique aussi avec la consonne vide. Regardez, A, O, I. Et si on fait avec le O ou E, c'est pareil. Mais dans l'autre sens, autant bas. Maintenant, je vais vous demander votre premier petit exercice. Donc vous allez devoir écrire la syllabe est et est. Donc on garde le même principe, toujours avec la consonne. Mettez la vidéo en pause et essayez de l'écrire. J'espère que vous avez fini. Donc maintenant, je vais vous les afficher et c'est tout simplement comme ça. Et oui, le est et le et sont tous les deux étirés en hauteur, donc on garde le format gauche-droite. Tout simplement. Ça, c'est pas des règles pour vous embêter, c'est vraiment des règles pour avoir quelque chose de bien carré et quelque chose d'esthétique. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir la consonne finale. La consonne finale, c'est très simple. On va garder les deux formats qu'on a vus tout à l'heure, gauche, droite, haut et bas, auxquels on va rajouter une consonne finale tout à la fin. Alors on n'est pas obligé de le faire, hein. Comme le mot pabo tout à l'heure, on n'a pas mis de consonne finale, mais on peut aussi en rajouter, selon les mots. Par exemple, le mot qu'on a vu tout au début de la leçon, Hangul, va s'écrire comme ça. Ha, avec un N à la fin pour Han, et ensuite que, avec un L à la fin pour Keul. Et c'est comme ça qu'on écrit Hangul, le nom d'alphabet coréen. Pas de souci. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir une dernière consonne, la consonne N. Celle-là, elle est un petit peu à part parce que regardez, c'est exactement les mêmes tracés que pour la consonne vide, sauf que quand elle est mise à la fin, elle va se prononcer N. Je vous donne des exemples. Avec Chu, ça va donner Chung, A, An, To, Tong, Se, Seng, tout simplement. Avec A, regardez, si je la mets avec A, on va pas dire Ang, on va vraiment dire Ang. C'est beaucoup plus doux, et en fait, le G à la fin, on va pas le prononcer. Ça va être vraiment quelque chose de doux, un petit peu comme parking ou sang en anglais. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir voir le phénomène de liaison. Le phénomène de liaison, c'est un phénomène qui est plutôt intuitif, hein, c'est vraiment pas compliqué. Quand on a juste une consonne finale avec rien du tout à côté, eh bien on va faire la liaison. Regardez, si on a an et on va prononcer ané, tout simplement. Si on a et ak, emak, kat, katen, mok, moko, ap et apé, jusqu'à tor. Donc en fait, maintenant, on a vu déjà toutes les bases qui nous permettent de lier et réécrire le coréen. Donc à gauche, je vous ai mis tout ce qu'on a vu aujourd'hui, et à droite, je vais vous demander votre exercice du jour qui va être de lire les mots en coréen. Donc je vous ai mis quelques mots en coréen, des mots que pour certains vous connaissez, que d'autres ne connaissez pas encore, pas de souci, je vais vous les expliquer, et vous allez devoir les écrire avec l'alphabet français. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause et les écrire de votre côté. Maintenant c'est bon, j'espère que vous avez fini, et on va passer à la traduction. Donc le premier mot, c'est le mot kimchi. Kimchi, c'est comme ça qu'on dit kimchi en français. Le kimchi, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement du chou fermenté avec de la sauce épicée, qui est le plat national coréen. Ensuite, nous avons soju. Soju, c'est tout simplement de l'alcool de riz. Ça ressemble un petit peu au saké japonais, et c'est très présent dans la culture coréenne. Ensuite, nous avons le mot Seoul. Seoul, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comme ça qu'on dit Séoul. En français, on voit le E, le O, le U, on ne sait pas trop comment les prononcer, mais en coréen, c'est bien So d'un côté et Ul de l'autre, donc Seoul. Notre mot d'après, c'est encore une ville sud-coréenne, c'est la ville de Busan. Busan en français, on peut la retrouver écrit avec un B ou un P, mais gardez bien l'idée qu'en coréen, c'est la même chose, et c'est toujours cette même lettre qui est au final dans le mot. Donc Busan. Notre avant-dernier mot, c'est un mot très important, si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, mais il va falloir le retenir, c'est le mot Hanguk. Hanguk, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comme ça qu'on dit la Corée du Sud en coréen. Alors évidemment, dans Hanguk, il y a Han, c'est le même Han que dans Hangul, et ce n'est pas une coïncidence. Et enfin, notre dernier mot, c'est le mot Choson. Choson, qu'est-ce que c'est? C'est le nom d'une ère dynastique, mais c'est surtout le nom de la Corée du Nord en coréen. Et oui, pourquoi je vous ai mis ce mot? Parce qu'en fait, ce mot est important pour vous illustrer que ce que vous avez appris aujourd'hui, cet alphabet, peut à la fois vous servir à lire le coréen en Corée du Sud, mais aussi en Corée du Nord, parce que c'est vraiment la même langue. C'est un petit peu la même différence que vous avez entre l'anglais des États-Unis et l'anglais des îles britanniques. Pas de souci. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir voir l'inverse. Je vous mets des mots écrits avec l'alphabet français, et vous devez me les écrire avec l'alphabet coréen, en Hangul justement. Donc, le premier mot, je vous laisse mettre sur pause, écrire ça de votre côté avec un petit crayon papier et un stylo, une feuille.
J'espère que vous avez fini de les écrire, je vais vous afficher les résultats. Alors, le premier mot, c'est bibimbap. Donc, qu'est-ce que c'est bibimbap? C'est tout simplement un assortiment de légumes, de nouilles, de champignons et de viande. C'est un plat coréen très connu. Ensuite, nous avons bulgogi. Donc, bulgogi, première syllabe, pul, ensuite go, ensuite ki. Bulgogi. Bulgogi, c'est quoi? C'est de la viande cuite et rôtie avec de la sauce. Un plat très connu en Corée aussi. Enfin, nous avons kimbap. Kimbap, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un rouleau de riz avec des légumes enveloppés de feuilles d'algues. Plat très commun en Corée. Ça ressemble un petit peu au maki japonais, mais c'est pas tout à fait le même plat. Je vous mets une image d'exemple juste ici. Enfin, nous avons le mantu. Mantu, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comme ça qu'on dit les ravioles vapeur en coréen. C'est aussi une spécialité coréenne qu'il faut connaître et c'est vraiment très très bon. Je vous conseille de goûter quand vous arriverez en Corée. Enfin, l'avant-dernier mot, c'est l'île de Jeju, Jeju-do en coréen. L'île de Jeju, c'est une île tropicale au sud de la Corée qui est vraiment très touristique. C'est aussi une île volcanique et je vous conseille vraiment de la visiter lors de votre passage en Corée du Sud. Enfin, le dernier mot, c'est un mot que vous avez sûrement déjà entendu, puisque c'est le même mot que dans la fameuse musique de Psy, Gangnam. Donc Gangnam Style, bien sûr. Gangnam, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un quartier de Seoul. Maintenant, vous savez. Donc maintenant, je vais vous afficher tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les voyelles, les consonnes, et je vais vous demander de toutes les apprendre pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va voir une autre vidéo dans laquelle on va approfondir tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et surtout, si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les regarderai tous. Si vous avez des suggestions d'amélioration pour la qualité des vidéos, mettez-les aussi en commentaire, je regarderai. Enfin, si vous avez bien aimé la vidéo, je vous demande de mettre un like pour me supporter dans mon travail. Et puis si vous voulez être averti de la suite des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et c'est juste en dessous de la vidéo. Enfin, comme je vous l'ai dit, je vous demande vraiment de retenir tout ça pour la semaine prochaine. Les consonnes un petit peu plus compliquées, mais franchement ça se fait et j'espère que la semaine prochaine vous les connaisserez tous. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.